Bonjour Jamel Agawa. Bonjour Vincent. Vous êtes CEO de Mob Partner. Merci de prendre quelques instants. Vous êtes à San Francisco actuellement. Est-ce que vous pouvez présenter Mob Partner? Oui, Mon Partner est une société qui développe et vend et exploite des technologies de ciblage, de tracking dédiées à l'univers publicitaire pour device mobile. Donc ça veut dire que nous fournissons à des gens qui veulent faire de la pub sur téléphone mobile ou tablette des outils pour faire cette pub et la rendre efficace et assurer le meilleur retour sur investissement. D'accord. Donc, Mob Partner est une start-up française qui a été créée maintenant il y a de plusieurs années. Mais vous êtes tourné très à l'international. Donc vous avez des bureaux dans plusieurs pays, il me semble. Hein. oui, absolument. Oui, Ma Partner a été créée en France par deux franco-français qui n'avaient pas beaucoup voyagé d'ailleurs, Guillaume Alabert et Vianney Settini. Moi, j'ai rejoint l'aventure il y a un peu moins de 3 ans. Et depuis le début, en fait, la société s'est beaucoup orientée vers une clientèle internationale. Il se trouve que la plupart des développeurs d'applications mobiles sont des gens qui sont basés aux États-Unis ou en Chine. Et donc, nous avons fait le choix d'essayer d'adresser ces gens-là depuis le début. Au départ, avec une équipe basée en France, très internationale, puisque nous avons 50 salariés en France, mais plus de 17 nationalités représentées. Et puis maintenant, avec des bureaux à San Francisco, à Pékin, à Boston et à Londres, pour adresser des clientèles internationales. D'ailleurs, on a eu récemment un prix décerné par Ernst Young et l'Express, le prix de l'entreprise Born Global, c'est-à-dire l'entreprise très internationale depuis la naissance, prix de l'entrepreneur de l'année, pardon. C'était ça le thème. Et on était assez fiers de ça parce que c'est vrai que c'est un peu notre histoire. Ouais. Belle récompense en effet. Qu'est-ce qui rend Mob Partner unique? Il y a énormément d'acteurs dans l'écosystème publicitaire mobile. Qu'est-ce que vous proposez que ne proposent pas les autres acteurs? Donc, d'abord, on s'est dédié à un certain nombre de verticales. On ne travaille pas pour toutes ces activités. On travaille beaucoup dans le monde du gaming, dans le monde de ce qu'on appelle le social apps, messaging, ce genre de choses. Tout ce qui est utility apps, productivity apps, donc des antivirus, ce genre de choses. Le travel, et maintenant tout ce qui est e-commerce et retail. Et on essaie de se dédier à ce secteur-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre approche internationale, ce qui veut dire qu'on sera le meilleur partenaire pour tous les annonceurs qui veulent avoir une approche multi-pays. On a vraiment, depuis le début, décidé d'être le partenaire qui permet à un annonceur de se déployer en dehors de ses frontières. La troisième chose, c'est qu'on a une série de technologies qui sont assez performantes en termes de targeting. Donc, on est assez bon pour targeter une audience spécifique sur toute une batterie de critères. On a plus de 40 critères utilisables pour targeter. On est capable de traquer extrêmement bien toutes les actions, que ce soit l'impression, que ce soit les clics, l'installation, l'usage d'une application. Et on a été parmi les premiers à proposer donc nos solutions à la performance, qui veut dire que nous partageons le risque avec nos annonceurs, ce qui signifie qu'on va plus loin que le simple cost per click ou cost per impression. On va être, nous, rémunérés sur une action donnée, ce qui signifie que ce soit l'action soit l'installation d'une application ou l'usage de cette application ou un achat dans l'application. Donc là, on a fait une vraie différenciation par rapport à nos concurrents qui sont pour la plupart d'entre eux fondés sur des modèles de rémunération au clic, donc ils ne partagent pas complètement le risque avec les annonceurs. Donc c'est un peu ça, des technologies assez puissantes de tracking et targeting, de l'international, donc une couverture internationale et un modèle à la performance. Qu'en est-il de vos affiliés ou de vos sources de trafic? Est-ce que vous travaillez avec eux en direct? Oui, pour la majorité, oui. Donc, on va travailler en direct avec, je dirais, pour à peu près 50% de nos volumes d'activité. Et pour notre 50%, on va travailler soit avec des réseaux, des agrégateurs, donc d'autres ad networks qui peuvent avoir agrégé du trafic, ou bien avec des médias buyers, qui peuvent être des gens qui achètent du trafic sur un modèle donné et qui vont le revendre sur un autre modèle, qui vont prendre le risque financier à notre place. Mais la majorité de notre trafic, oui, est un trafic qui vient en direct. Et donc, on a aujourd'hui des gens à San Francisco, en Chine, qui travaillent avec des publishers et qui les approchent pour une logique de travailler à la performance avec nous. Et une des manières que l'on a de se différencier par rapport à ça, et pour convaincre nos publishers de travailler avec nous, c'est de leur proposer des ad units un peu spécifiques et un peu innovantes. Donc, on a déployé toute une série d'ad units, dont certaines sont des native ads, qui permettent d'assurer des meilleurs taux de conversion, des meilleurs taux de réalisation et de conversion pour nos publishers et donc assurer un meilleur revenu pour nos publishers. D'accord. Vous avez un produit effectivement qui s'appelle Mob Retail
qui propose donc de télécharger l'application du commerçant, c'est très bien, mais également de créer du trafic en point de vente. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, ça c'est un point très important et c'est un axe stratégique très important pour ma partenaire. Dans l'avenir, je pense qu'on fera la majorité de notre activité dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les retailers physiques, je parle là vraiment de gens qui ont des magasins, des gens qui ont des espaces où ils reçoivent du monde, des événements, ont les moyens de récupérer des données de comportement sur leurs utilisateurs qui vont être petit à petit à peu près équivalentes à ce qu'un digital retailer va avoir. Grâce à des technologies que l'on peut proposer ou que d'autres proposent, on n'est pas les seuls, que ce soit des beacons, donc des devices Bluetooth qu'on va installer dans un magasin, que ce soit des Wi-Fi box, que ce soit des ultrasons, que ce soit des RFID, etc. Il y a tout un tas de solutions techniques disponibles maintenant sur le marché qui permettent aux retailers de capter des datas sur leurs consommateurs. Et nous, notre principe, notre offre de service, Mob Retail en est une qui est basée sur des beacons, c'est d'utiliser ces données de comportement que l'on récupère dans les magasins pour faire du targeting. Donc si je sais par exemple que vous êtes allé, Vincent, aux Galeries Lafayette, dans le rayon cravate, que vous ne portez pas aujourd'hui, et que vous y avez passé 30 minutes, c'est une donnée d'information que je peux réutiliser pour vous targeter ou vous retargeter à l'intérieur du magasin ou à l'extérieur du magasin plus tard. Donc ce sont des données de marketing extrêmement fortes. Et Mob Retail, c'est ça. Mob Retail, c'est l'association d'un beacon et d'une application. Si vous approchez de ce beacon, je vais pouvoir lancer l'application, vous proposer quelque chose parce que vous passez à côté du rayon cravate ou à côté de la joaillerie, ou tout simplement récupérer l'information que vous avez passé du temps dans ce domaine-là, dans ce département-là, et réutiliser cette information plus tard pour de nouveau vous retargeter avec des publicités qui correspondent à votre intention d'achat. Donc c'est une vraie révolution sur laquelle on s'est positionné aujourd'hui. Le marché est en pleine explosion aux États-Unis en particulier, et ça commence en Europe du Nord et un petit peu en France. Et on croit beaucoup à ce segment et c'est une vraie innovation pour nous aujourd'hui. D'accord. Très intéressant comme sujet, en effet. Le mobile adopte assez rapidement donc le RTB, le Real-Time Bidding. On voit beaucoup d'ad network, des acquisitions. Millennial récemment qui rachète NextEdge. Quelle est votre stratégie par rapport au RTB? La première stratégie, c'est de voir que c'est un marché dont la capacité a explosé. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits les 3-4 dernières années dans le domaine du RTB. Donc il y a énormément de RTB aujourd'hui sur le marché, et probablement trop d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on voit accéder ces nouvelles phases de consolidation avec des RTB qui se consolident entre eux ou des réseaux qui rachètent d'autres RTB. Donc nous, aujourd'hui, nous avions fait le choix il y a déjà plusieurs années de ne pas construire notre propre RTB. En revanche, et d'abord, il y a 2-3 ans, ce n'était pas vraiment un besoin. Aujourd'hui, ça le devient un peu plus parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des besoins pour accéder à des sources de trafic en temps extrêmement rapide. En particulier, si je vous parlais du retargeting tout à l'heure, si je dois vous retargeter pour votre achat de pâtes, je vais vous retargeter dans les heures qui suivent, pas dans les mois qui suivent. Donc, notre stratégie consiste avant tout à pouvoir accéder à ces RTB et donc se doter d'un bidder, se doter d'outils de DSP qui vont nous permettre d'acheter sur ces sources de trafic, d'acheter du trafic sur ces sources et donc de s'en servir. Mais nous ne souhaitons pas, nous, aujourd'hui, avoir notre propre RTB. Nous pensons plutôt qu'il vaut mieux pour nous, compte tenu de notre positionnement, de notre position, accéder à différentes sources de trafic, différents RTB, en fonction des demandes de nos clients. Donc, ce n'est pas du tout notre stratégie aujourd'hui de nous construire notre propre RTB ou d'en racheter un. Il sera toujours trop limitant par rapport aux besoins que l'on peut avoir demain. D'accord. Donc le RTB sera une source de trafic pour vous, comme d'autres sources de trafic, une source parmi les autres. Vous n'avez pas à mettre tous vos œufs dans le même panier et foncer tête baissée uniquement sur ce canal, si j'ai bien compris. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est pas du tout notre volonté, puisque le RTB est l'outil parfait lorsque vous voulez faire du branding. Vous voulez faire connaître votre marque sur des devices mobiles. Donc, vous voulez acheter de l'espace, quel que soit cet espace, pour pouvoir on va dire, frapper des utilisateurs avec votre marque. RTB, c'est très bon parce que c'est l'outil qui permet de s'assurer que vous achetez l'espace au bon prix. Mais lorsque vous voulez avoir une audience très spécifique, vous voulez absolument récupérer des gens qui sont, je ne sais pas, des gamers spécifiques de jeux RPG ou des gens qui sont des voyageurs, etc. Vous êtes peut-être prêt à les surpayer, ces gens-là, parce que ils sont pour vous une valeur supérieure pour l'annonceur que vous représentez. Et nous, on est dans ce métier-là. Nous, on n'est pas dans le métier du branding où notre intérêt est de faire 10 000 impressions ou 10 millions d'impressions en 15 jours. Notre intérêt est de trouver la pépite, la source de trafic
qui a le meilleur retour sur investissement pour les annonceurs. Donc, quelquefois, on va être amené à surpayer une source de trafic parce qu'elle a une valeur beaucoup plus importante pour cet annonceur-là. Donc, le RTB n'est pas forcément le meilleur outil. Il est peut-être dans une relation directe avec un publisher. Donc, c'est un mix des deux qui est pour nous la solution gagnante. Donc, il faut qu'on soit capable de bider sur des RTB lorsqu'on en a besoin, mais il faut qu'on soit aussi capable d'accéder à des sources de trafic en direct lorsque ces sources de trafic ont une valeur très supérieure pour l'annonceur que l'on représente. D'accord. Okay. Et enfin, dernière question, quels sont vos projets pour l'année prochaine, 2015, en termes de développement, de recrutement éventuellement pour ceux qui nous écoutent, ou en termes de lancement de produits? On a l'objectif de doubler la taille de l'entreprise. On a une croissance assez rapide ces dernières années. On est passé, alors j'ai plutôt mes chiffres en dollars parce que notre plateforme est mondiale, c'est pas pour frimer ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que notre plateforme est dollarisée. Donc en 2013, en 2012, on a fait 6 millions de dollars de chiffre d'affaires, on a fait 23 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2013, et on va finir l'année 2014 entre 33, 34 millions de dollars, peut-être 35 millions de dollars. On a l'objectif l'année prochaine de franchir la barre des 60, d'être entre 60 et 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons aujourd'hui 65 salariés. Notre ambition, c'est de doubler la taille de l'effectif, à peu près à 120 personnes. On a 3 gros bureaux, un à Paris, un à San Francisco qu'on va grossir, et un à Pékin que l'on va grossir également. Et on a des bureaux un peu plus petits, un bureau à Boston, un bureau à Londres, qui sont des bureaux satellites. On aura sûrement dans l'année qui vient l'ouverture de deux nouveaux bureaux satellites, un en Amérique latine, un dans un autre pays d'Asie, probablement la Corée ou le Japon, c'est pas encore déterminé. Donc notre objectif pour 2015, c'est de doubler la taille de l'entreprise et d'ouvrir encore 3 ou 4 bureaux dans des pays stratégiques pour nous. En termes de produits, on va continuer nos efforts pour développer de nouvelles ad units. On a pas mal d'idées dans les cartons pour développer des ad units un peu natives qui vont continuer à satisfaire des publishers. Et on a pas mal de produits à venir pour la partie retail en particulier, sur lesquels on va continuer à investir. Dernier point, sur notre business de base, historique, que sont les développeurs d'applications, nous avons mis au point des outils qui nous permettent de proposer à nos clients ce qu'on appelle du cost per engagement, c'est-à-dire non pas du cost par acquisition, pour l'acquisition d'un client qui va installer une application, mais de se faire payer quand l'utilisateur fait une action qui rapporte de l'argent au développeur d'application, que ce soit un achat ou que ce soit par exemple atteindre un niveau de jeu spécifique ou utiliser un outil de réservation, une application de réservation d'hôtel 3 fois dans le mois, ce genre de choses. Et donc ça, c'est un nouvel outil et une nouvelle offre que on met sur le marché qui est extrêmement agressive parce qu'elle permet vraiment de partager les risques à 100% avec l'annonceur. Et ça, c'est aussi un nouveau produit pour nous. Donc on a une actualité extrêmement chargée, c'est assez excitant. On a la chance d'être sur un marché qui est en très forte explosion, une très grosse demande. Le marché doit doubler, donc nous, on doit doubler. C'est notre challenge. C'est simple que ça. Voilà, c'est pas de la fausse modestie, c'est notre challenge. Il faut qu'on y arrive. Super, merci beaucoup pour ces réponses. On souhaite bon vent à Mob Partner, ce qui semble être une pépite française. Donc on est de tout cœur avec Mob Partner. Merci beaucoup Vincent, à bientôt.